On demande de calculer la primitive de sin AX cos AX, différentiel de X. Bon, cette fonction-là est une fonction particulière, bon, qu'on peut retrouver en électronique aussi. Hein. Bon, les signaux trigonométriques, on les retrouve généralement en... Alors par exemple, je prends en électronique, pour terminer la fin de ma phrase, on les retrouve en électronique. Voilà. Voilà, par exemple, c'est ceci. Attention que le A, il est le même. Donc maintenant, je vais mettre un curseur. Voilà, bon, je peux le mettre entier. Alors, entier, enfin, je vais le garder avec un nombre négatif parce que c'est intéressant de voir. Et là, je vais mettre un A. C'est ce qu'on a ici, c'est ça. Bon, c'est une fonction périodique qui ramène des ondulations. Voilà, et A n'est rien d'autre que voilà, l'amplitude ne bouge pas. Hein. Bon, si vous voulez bouger l'amplitude, vous mettez x4. Voilà, x4. Ça, c'est l'amplitude. Voilà. Disons que ça, c'est un beau signal qu'on retrouve aisément voilà, en électronique. En électronique, on retrouve ce genre de signal. Bon, ici, je vais mettre avec une amplitude de 1. Pourquoi? Parce que bon, l'intégrale demande de le calculer avec une valeur 1. Voilà. Très beau signal. Bon, alors généralement, qu'est-ce qu'on fait avec les oscilloscopes quand on a... Ben, on fait un zoom. On fait un zoom pour essayer de... Si vous voulez faire une lecture d'amplitude, ben, vous vous rapprochez le plus possible. Alors, un écran n'est pas l'autre. Hein. Vous pouvez les lire sur des écrans d'ordinateur, voilà, câblés à travers voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, un oscilloscope numérique. Vous le câblez à un ordinateur, vous avez une lecture sur un écran, quel qu'il soit. 14, voilà, de 15 pouces, de 17 pouces, de 21 pouces. Voilà, 21 pouces, c'est quand même grand, mais c'est bien d'avoir quelque chose de grand dans un atelier, pourquoi pas. Voilà, dans un atelier ou une usine. Bon, les 21 pouces, bon, généralement, les écrans, ils sont pas toujours tout près. Hein. On peut avoir des écrans qui sont éloignés. Donc, pour avoir une bonne visibilité, bon, il vaut mieux avoir un grand écran. Plus on a un grand écran, mieux c'est. Voilà, pour ceux qui font du jeu, bon, ça m'étonnerait qu'ils veulent jouer voilà, sur un écran d'iPhone ou de smartphone. Bon, ça m'étonnerait qu'ils veulent jouer dans voilà, voilà, des petits carrés, bon, on voit rien du tout. Voilà, plus l'écran est grand, plus on a une meilleure visibilité, une observation, je veux dire, voilà, de l'environnement de jeu. Et donc on peut tout voir plus l'écran est grand. Donc ici on peut ramener l'écran à un grand écran, l'oscilloscope, parce que les oscilloscopes, généralement, les écrans intégrés d'oscilloscope sont tout petits. Hein. On voit pas grand chose. Bon, il faut avoir une bonne visibilité pour pouvoir faire des bonnes lectures. Euh, mais plus l'écran est grand, mieux vous serez à l'aise. Vous serez à l'aise plus l'écran est grand. Voilà. Et la vision d'une personne n'est pas la vision d'une autre. Donc voilà, il y en a qui voient très bien dans les petits écrans, il y en a qui ne voient pas dans les petits écrans. Ceci étant dit, bon, pour voir l'amplitude, ça c'est bon. Voilà, vous avez une marge de manœuvre pour voir l'amplitude. Vous avez fait un bon zoom pour voir l'amplitude. Maintenant, si vous voulez voir, étudier la fréquence, vous pouvez rezoomer. Bah, ici, on sait lire déjà la fréquence parce que le signal, vous prenez une période. Voilà, sur une période, vous faites une lecture sur une période. Là, vous allez voir, voilà, la fréquence, et enfin la période, et puis la fréquence, et puis la pulsation. En mesurant, bien sûr, la fréquence. Alors, bien sûr, ici, si je veux mettre un point, elle est périodique, sa période, elle va, je prends ici, et elle, non, c'est pas là, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Enfin, bref. C'est pas ce point-là que j'ai voulu prendre, j'ai voulu prendre ce point-là. Ouais, je sais pas pourquoi il le met là-bas. Enfin, bref, ce que je vais le faire à main levée. Voilà, vous voyez où elle va la période. Hein. La période, elle va... C'est un signal périodique. Ben, en électronique, on appellerait ça un signal périodique. Donc, le signal, il part d'ici, il remonte, il descend, puis il redescend, puis il remonte. Et bien, on revoit que le signal revient ici. Donc, la période, elle est là. La période est là. Donc, ça, c'est la période. Et puis, le signal, il revient à chaque fois.
Voilà, ça, on va dire que c'est un motif qui revient à chaque fois. Bon, on va calculer la primitive de cette fonction, qui en électronique s'appellerait un signal. Alors pour ça, je vais poser U égale sinus AX. Pour aller chercher la différentielle de U, qui vaut à différentielle de sinus et cosinus AX, différentielle de X. Donc, 1 sur A du est égal à cos X dx. Donc là, c'est comme si on avait primitive de U 1 sur A du. Donc c'est une primitive assez simple, puisque U, primitive de U, c'est U carré sur 2. A, une constante près qui est 1 sur A, donc on aura U carré sur 2. Plus quoi. Sachant que U vaut sinus de AX au carré, tout sur 2. Alors j'aurais pu mettre autrement. J'aurais pu le mettre autrement. Bien sûr, ça c'est une constante près. Hein. Puisqu'à... J'aurais pu le mettre 1 sur 2A. Sinus carré à x plus k. Ou encore j'aurais pu l'écrire sinus carré à x sur 2A plus k. Il y a encore une autre façon d'écrire. Ouais, voilà. Il y a plusieurs façons d'écrire. Voilà. Les principales, c'est celle-là. Il y en a d'autres. Hein. On peut l'écrire tant qu'on veut. Voilà. Donc, vous voyez que la primitive elle est assez simple à calculer. Bon, on va calculer ceci par le mot intégral, puisque le mot primitif n'est pas un mot-clé pour GeoGebra ici. Intégrale de f. Voilà, ça c'est son intégrale. Alors ici, pourquoi c'est exposant 4 Parce que c'est du cube ici. Hein. Alors si je veux celui qui est donné, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, on a ici le donne en cosinus. Donc, oui, attention qu'ici, je sais pas. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que là, j'ai mis un 3 que je dois pas mettre. Parce que c'est AX, AX. Voilà, c'est plutôt ça. Je m'excuse. Bon, donc ici, si je fais ceci, vous pouvez le mettre en cosinus. Hein. Vous voyez que vous pouvez le mettre en cosinus, c'est pas un problème. Pourquoi Je vais l'écrire autrement. Donc, ça, c'est une première forme d'écriture. Je lui ai dit qu'il y a plusieurs formes d'écriture, et le problème, il est là. Parce que GeoGebra, il le met en cosinus. Hein. Bon, il ne le met pas en sinus. Pas un problème. Ben, j'aurais pu mettre U égale cosinus AX. Donc, la différentielle de U, c'est moins sinus AX fois 1 sur A. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, dx, c'est-à-dire qu'on aura, enfin, je sais pas, 1 sur A. 1 sur A, j'en ai besoin, parce que je vais le mettre là-bas. C'est, bien sûr, dérivé de cos c'est moins sin, moins A sinus X. Donc, on va voir moins 1 sur A. du est égal à sinus AX. Ce qui veut dire que là, le cos, il vaut U. Et donc, ce sera moins 1 sur A. U carré sur 2.
Donc si vous repassez en cosinus, c'est égal à moins cos carré AX sur 2A. Alors vous pouvez prendre U égale soit signé à X ou U égale cosinus AX. Bon, moi je peux le mettre ici. Bon, chacun à sa place. Et donc si je prends A égale 1, voilà, vous savez bien. Alors, moins cosinus x au carré, ça fait cos carré x hein, sur 1. Et donc vous avez bien moins 1 sur 2, et le A vaut 1. A vaut 1. C'est ça, il la met en cosinus. GeoGebra le met en cosinus. Alors, GeoGebra fait encore une autre écriture. Il fait une autre écriture, parce que lui, bon, il fait un petit peu, il complique un petit peu les choses, mais qu'est-ce qu'il fait, que fait GeoGebra? Bon, il met le moins cosinus AX au carré, donc il sera, ça va donner cos carré x, c'est le cos carré x. En plus de ça, là-dedans, il va mettre, bon, il va mettre moins 1,5. Donc, moins 1,5, on l'a. Par contre, il fait un chipotage, puisque là, il va mettre A. Mais ça va donner, si vous le sortez, ça fait A carré. Ça fait A carré. Et pour avoir 1 sur A, voilà, lui, ce qu'il fait, il fait A fois 1 sur A au carré. C'est ce que fait GeoGebra. Comme ça, vous avez 1 sur A. Donc, ce qui veut dire qu'il va mettre un A ici. Bon, il complique un petit peu les choses. Hein. Bon, il n'y a pas de raison de mettre ceci, mais... Voilà que fait GeoGebra. Et il a privilégié la voie du cosinus. Hein. Voilà, il a privilégié la voie du cosinus. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'écriture numéro 1 que vous avez au-dessus. Voilà, c'est ce que fait GeoGebra. Donc, bien sûr, c'est une constante près, je peux la remonter. Ou la redescente. Et donc, là, on joue sur quoi? Sur la période. Hein. C'est la période qui modifie l'amplitude est toujours la même. On modifie l'amplitude. La période et donc la fréquence. Si c'est un signal, on peut parler de fréquence. Puisque la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et la pulsation, c'est 2 pi fois la fréquence. Voilà, donc ici on modifie que la période. Et donc, vous voyez qu'il suffit d'appliquer 5, 5, 7, 7 en fonction de A. Vous avez toutes les primitives de sin AX, cos AX. Je vous remercie.